Un parc animalier où les animaux sont rois, Hélène. Oui Vincent, tu as raison de dire ça. Alors juste derrière moi, eh bien, le château de la Bourbancée, une demeure familiale qui est transmise depuis, tenez-vous bien, 19 générations. Aujourd'hui, c'est Olivier de Lorgeril qui est à la tête du domaine et du parc zoologique, car oui, il y a des animaux ici. 10 hectares au total, 70 espèces d'animaux, 400 animaux, et puis des girafes dans un cadre assez exceptionnel. Arnaud, vous êtes le responsable zoologique des girafes dans un climat breton, ça se passe bien ? Oui, ça se passe plutôt bien, d'autant plus qu'on fait attention à ce que toutes les conditions soient réunies. Alors par exemple, elles ont des bâtiments tempérés et puis évidemment, on on connaît le climat breton, donc on fait attention à la météo pour les sortir. Alors, un parc zoologique dans une telle demeure, il y a une histoire familiale derrière ça. Quelle est-elle ? Oui, il y a une histoire familiale parce qu'il y a un peu plus de 50 ans maintenant, la grand-mère du directeur actuel avait constitué une collection qu'on dit privée à l'époque. C'était un peu plus facile qu'aujourd'hui et puis c'était différent, les règles n'étaient pas les mêmes. Donc une collection privée d'animaux sauvages en fait Et finalement. oui, d'animaux qu'on disait exotiques exactement, ce qui a suscité l'engouement notamment des rennais au départ. Et puis de fil en aiguille, le parc s'est étoffé et aujourd'hui il fonctionne comme un parc zoologique moderne, inclus dans l'ensemble des parcs zoologiques européens. Donc finalement au départ c'était une collection privée, ils ont décidé de l'ouvrir au grand public. Oui, voilà, c'est ça. J'étais pas là, hein, mais je pense que les frais d'entretien commençaient à prendre des proportions importantes, et puis aussi la volonté, mais qui est toujours existante, de sensibiliser le public, de parler avec le public, de dialoguer avec le public. Alors de nombreuses espèces qu'on peut observer ici, girafes, tigres de Sibérie, gibbons, j'en passe et d'autres. Et puis on va découvrir tout à l'heure les lémuriens. Oui Vincent, alors je suis dans le jardin des lémuriens. C'est un jardin qui fait 4000 mètres carrés où évoluent une dizaine des animaux de cette espèce, de ces espèces, car il y a plusieurs espèces de lémuriens qui viennent toutes de Madagascar. Alors je retrouve tout de suite Arnaud, notre responsable zoologique au château de la Bourbancée. Là Arnaud, on est vraiment dans les conditions telles que les visiteurs les vivent quand ils viennent ici dans le jardin des lémuriens, au milieu des animaux. Oui, c'est exact. On est en immersion, comme on peut le dire, au milieu de leur territoire, sur notre chemin. Alors, est-ce qu'il y a des règles à respecter quand même pour une bonne cohabitation dans ces cas-là entre l'animal et l'homme ? Voilà, la première règle, c'est de comprendre que c'est nous qui pénétrons leur territoire. Il y a donc un chemin pour les visiteurs, pour le public. Charge à chacun de le respecter, de rester sur le balisage. Est-ce qu'on a le droit de les caresser, les lémuriens ? Bah non, malheureusement non, je sais que c'est tentant, mais le plaisir se fait avec les yeux, de très près, mais avec les yeux. J'imagine que c'est une attraction qui est quand même appréciée des visiteurs ici. Oui, très appréciée dans la mesure où on a réellement la sensation de voir les animaux au plus près. Et puis, ce sont les animaux qui viennent vers nous et non pas l'inverse. Et ils ont le choix aussi les animaux parce qu'il y a des petites cabanes dans lesquelles ils peuvent aller se retrancher s'ils ont envie d'être un petit peu loin du public. Voilà, exactement. Tout se fait sur la notion de volonté. Donc les animaux ont des bâtiments qu'ils peuvent utiliser ou non, sortir un petit peu, longtemps, pas longtemps. Bref, ce sont les maîtres de leur choix. Alors justement, est-ce que vous êtes maître de leur mouvement, parce que là j'ai un peu l'impression qu'ils sont comme en semi-liberté, qu'ils pourraient même passer au-delà du jardin. Alors c'est ça, l'enclos est constitué de barrières dont une est un canal. Le canal peut éventuellement se franchir. Les lémuriens restent ici, c'est leur territoire. On n'est jamais à l'abri quand même d'une petite escapade pour aller manger les mûres du voisin ou les châtaignes en automne. Mais ils reviennent ici, car finalement ils sont bien ici, c'est leur territoire. Bon, je vais continuer de les observer, même si j'aimerais bien les caresser, mais non, on regarde ici. Merci beaucoup, Hélène.